Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi, mon coach. Ok, les gens, ils ont leur coach. Je vais vous présenter moi, mon coach. Ok, voilà. La promesse de l'envoyé du Saint-Esprit. Ah oui, c'est le Saint-Esprit qui est moi, mon coach. Ok, si vous m'aimez, premièrement, c'est ce que Dieu demande. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Comment on vous dit comment on peut recevoir moi, mon coach, qui est l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, ok? La promesse de l'envoyé du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes yeux, mon oreille, mon cœur, pour que je puisse entendre, comprendre ce que tu dis au nom de Jésus. Amen. La promesse de l'envoyé du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours, moi mon coach, il ne me quitte jamais, il est toujours là, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'esprit de la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Ok? Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Ok? Donc, moi, mon coach, c'est lui, le Saint-Esprit. C'est bien d'avoir les autres personnes dans notre vie comme coach. Mais la meilleure personne, c'est l'Esprit de Dieu. Ok? La meilleure personne, qu'on l'appelle le consolateur, la meilleure personne qu'on doit avoir, c'est le Saint-Esprit. Ok? Lorsque tu as un coach que tu n'as pas cet esprit, tu vas tourner en rond comme ça. Ok? Donc c'est l'Esprit de Dieu. Il rend les choses qu'on ne pouvait pas faire. Il nous aide lorsqu'on ne comprend pas la Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui fait, la parole nous dit, qui nous conduit dans la vérité. Ok? Donc, je ne suis pas là pour dire, il ne faut pas avoir un coach. J'ai dit, en plus de ton coach, cherche à voir l'Esprit de Dieu. Parce que la parole nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et les autres choses là vont suivre. Les autres choses que les coachs sont en train de vous montrer là, ça va suivre. Lorsque tu as Dieu, il faut chercher d'abord Dieu d'abord. Ok, donc tu peux avoir un coach, mais si tu as seulement un coach que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ben c'est de ça que je veux parler. Donc, avec l'Esprit de Dieu, avant, je ne pouvais pas me lever comme ça pour aller à l'église. Lorsque dans mon cœur, je veux aller, mais le lendemain, le samedi, je décide, dimanche, je ne me réveille pas. Donc, c'est cet esprit-là qui a rendu possible, ok, l'Esprit Saint. Parce que dans ce monde, on nous dit que l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui domine ce monde. Donc, l'esprit qui domine, qui te rend esclave, là, l'Esprit Saint qui est en nous est plus fort que cet esprit qui domine ce monde. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est possible pour moi d'aller à l'église, c'est possible pour moi de pouvoir lire la Bible. Il y a quelqu'un qui me disait, Tanti, je n'arrive pas à lire la Bible. Non, lorsque je lis, je ne comprends pas. Elle n'a pas dit que je n'arrive pas à lire. Elle dit, elle ne comprend rien. Donc, c'est l'esprit, ce sont des choses saintes. C'est spirituel. La Bible, c'est écrit par... C'est l'Esprit Saint qui a aidé les gens à faire la Bible, à écrire la Bible. C'est pas l'Esprit de Dieu que ces gens-là ont témoigné, ok? C'est pas l'Esprit de Dieu. Donc nous avons besoin de cet esprit pour comprendre. C'est pour cela, avant de commencer à lire la Bible,
On prie, Seigneur, ouvre mes yeux, mon oreille, mon cœur, pour que je puisse entendre, comprendre. On fait une prière. Lorsqu'on lit la Bible, ça prend une prière d'abord avant d'ouvrir notre Bible. On prie d'abord et on ouvre notre Bible et puis on lit. Là, on peut comprendre. Il y a des choses cachées que l'Esprit te montre. Ok? Donc, c'est bien d'avoir des gens, des coachs, ceci, des coachs, cela. Mais cherchez Dieu, premièrement. Lorsque vous avez Dieu et vous avez les gens, ça va. Ok? Donc, c'est un peu ça. Je vous ai présenté mon coach, qui est le Saint-Esprit. Et alors, la parole te dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Ça veut dire celui qui aime Dieu, lorsqu'il obéit, alors je demanderai au Père, c'est Jésus qui va demander au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour venir en votre aide. Lorsque tu crois et puis tu obéis, c'est là Jésus va demander au Père, il a besoin d'aide et cet esprit-là vient habiter en vous. Ok? Donc c'est comment on peut recevoir moi mon coach. Donc c'est ça. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Alors après ça, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. Ça veut dire qu'il sera là pour te diriger. Il sera là pour t'avertir, il te conduit. S'il y a des choses invisibles que tu ne peux pas voir, et l'Esprit peut te avertir, même s'il y a un malheur, même s'il y a quelque chose. Souvent, je suis avertie. Souvent, il y a des choses qui vont se passer dans 10 ans. Souvent, l'Esprit me montre. Souvent, l'Esprit me parle, il me dirige. Souvent, il me dit de pardonner. Souvent, il me dit de prier pour mes frères, mes soeurs. Souvent, il me dit prie pour telle personne qui est en danger. Prie, c'est comme ça. Donc, c'est un vrai coach. Ok? Tu veux le recevoir, ben, c'est lorsque tu crois d'abord et puis tu obéis au commandement de Dieu. Là, Jésus va demander que cet esprit-là vienne vivre en toi. Ok? Avant de le recevoir, tu fais la repentance. Tu demandes à Jésus, tu te repens de tes péchés d'abord. Tu dis, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je reconnais que tu es le Fils envoyé de Dieu. Je reconnais que tu es venu pour me sauver de mes péchés. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je reconnais que tu es venu me délivrer, me sauver de mes péchés. Je me repens de ce péché-là. Alors, viens vivre en moi. Et qui va venir vivre, c'est l'Esprit Saint. Ok, sois béni. C'est bien d'avoir les personnes qui vous aident. Ces personnes-là, ils font des recherches. Je parle des coachs. Ils font des recherches, ils cherchent des connaissances, ils s'assoient, ils vous montrent. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut chercher à avoir aussi l'Esprit de Dieu. Il faut chercher aussi à avoir Dieu dans votre vie. Parce que c'est que Dieu, la chose qui intéresse Dieu, c'est notre âme. Vous pouvez avoir des coachs, on va vous coacher et vous enseigner un peu ici, là, et vous ne savez pas, on ne sait pas quand on va mourir, et on ne sait pas si on est dans le péché. Ben, le lendemain, quelqu'un s'en va par exemple. S'il est pécheur, il va aller en enfer. Donc, ce qui est important, c'est de dire aux gens, de parler de la repentance, de dire aux gens de se repentrer, de faire la repentance, de se repentir de leur péché, de quitter dans le péché. Sinon, lorsque tu restes dans le péché, tu peux aller en enfer. Lorsque tu n'es pas délivré du péché, tu es resté dans le péché, tu n'as pas entendu que tu es pécheur. Ok? Donc je suis là pour dire, nous, toutes êtes sur cette terre-là, est né pécheur. Ok? Donc Jésus-Christ, il est la personne que Dieu a menée
pour nous délivrer du péché. Donc, il faut savoir qu'on est pécheur et quitter dans ce péché-là. Parce que tu ne quittes pas dedans demain. Si quelque chose arrive, que tu arrives devant Dieu, ben, il y a le jour du jugement. Il y a le jour que Dieu va juger les pécheurs. Même les peuples, ok? Les peuples choisis seront jugés aussi. Donc, c'est un peu ça. Je ne veux pas aller trop dans les trucs comme ça. Mais il faut savoir que le péché, il existe. Il existe le péché. Donc, il faut parler beaucoup de la repentance pour que les gens puissent faire la repentance, quitter dans le péché. Tu restes dedans aujourd'hui, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand les gens vont partir. Ok? Donc, aujourd'hui, j'ai cet esprit-là. Avant, j'avais, en 2006, je suis partie, j'ai eu des problèmes en 2006. Ok, c'est là que j'ai rencontré Dieu. Donc, j'avais peur de la mort. En 2006, j'avais peur de la mort, j'avais peur de mourir. Mais lorsque j'ai reçu l'esprit, l'assurance de Dieu, lorsque Dieu est en moi, lorsque j'ai cette assurance, aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort. Je peux m'asseoir ici pour dire, moi Chantal, lorsque je serai rassasiée de cette vie-là, la vie que Dieu m'a donnée, là, je vais vieillir, je vais être rassasiée de cette vie. Avant, je ne pouvais même pas dire ça, j'avais peur de la mort. Donc, je n'ai pas cette peur-là. Lorsque Dieu vient vivre en toi, la peur fuit, la peur s'en va, la peur dégage, ok? Donc, j'ai cette assurance aujourd'hui de m'asseoir ici pour dire, moi Chantal, c'est lorsque je vais finir l'œuvre de Dieu, lorsque je serai rassasiée de cette vie que Dieu m'a donnée, de ce souffle de vie que Dieu m'a donné, là. Lorsque moi, je serai fatiguée, là, je vais vieillir, je vais accomplir ce que Dieu m'a dit d'accomplir sur cette terre. Lorsque je serai fatiguée, c'est ce jour-là, je vais dire, Seigneur, ça va, je veux rentrer chez moi, je veux partir. Et c'est ce jour-là, Dieu va m'enlever. Pourquoi? Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai cette assurance. Et c'est ce que moi, je veux que vous ayez. C'est la personne de Jésus-Christ que vous devez chercher à voir. Jésus lui-même dans votre vie. Jésus lui-même, la personne de Jésus dans votre vie. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même. Ok? Ben, pour ceux qui ne croient pas, je ne suis pas là pour les gens qui ne croient pas. Je suis là pour les gens qui veulent croire, qui n'arrivent pas à croire, mais qui ont envie de croire. Si tu n'arrives pas à croire, tu dis, Seigneur, aide-moi à croire. Pour ceux qui veulent et qui n'arrivent pas à croire, on dit, Seigneur, aide-moi à croire que Jésus est vraiment Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui sont mélangés là, qui ne pensent pas que Jésus est Seigneur, mais on fait la prière pour que moi, je puisse croire que ce Jésus-là est Seigneur. J'ai demandé de l'aide, ok? C'est le Saint-Esprit qui m'a aidé. Je ne me suis pas levée comme ça, ce n'est pas automatique de croire que Jésus est Seigneur. Pour les autres, ça peut arriver, mais pour moi, ce n'était pas comme ça. Parce que je me disais, comment Jésus peut être Fils? Comment Jésus peut être Saint-Esprit et en même temps Dieu? Donc, moi, je me posais des questions, mais j'ai prié et j'ai demandé de l'aide. Aujourd'hui, j'ai l'assurance et j'ai cette foi-là en moi. Personne sur cette terre-là, personne ne peut m'enlever cette foi-là. Donc, vous pouvez prier, faire une prière, c'est Dieu qui le rend possible. Ok? Donc, on ne se lève pas comme ça. Ben, si les gens disent je crois, il faut vérifier dans votre cœur. Là, ça prend des épreuves pour savoir si on croit vraiment. On ne peut pas dire dans la bouche, on croit. Tu peux dire dans la bouche, tu crois. Mais dans le cœur, pour vérifier, ça prend les épreuves. Ok? Moi, c'est par les épreuves que j'ai su que je ne croyais pas que Jésus-Christ est Seigneur à 100%. Je croyais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu envoyé, parce que c'est ce qu'on m'avait dit lorsque j'avais 6 ans. Et Jésus-Christ Seigneur, non, moi ça a pris la grâce, ça a pris Dieu lui-même pour m'aider. Donc c'est un peu mon message, mon coach, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me dirige. Avant de venir m'asseoir pour vous parler, je prie, je lui demande de l'aide et puis il m'aide, ok? Donc cherchez ce coach qui est Saint-Esprit. Et en plus, si vous avez d'autres personnes qui sont coachs qui vont vous aider, ça va.
Ok, on a besoin de l'aide des autres personnes, des pasteurs, des autres, ce n'est pas mauvais. Mais cherchez à voir Dieu lui-même. Dieu d'abord. Demandez à voir Dieu dans votre vie. Lorsque vous avez Dieu, vous n'avez plus peur de la mort. Je vois, il y a beaucoup qui ont peur de la mort. Non. La puissance qui est en vous l'a vaincu la mort. Ok, lorsque vous avez Dieu, je n'ai plus peur de la mort. Mais en 2006, je tremblais comme ça. Ah, je vais mourir, je vais maintenant là. Non, 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 je n'ai plus peur de la mort. Ok, j'ai cette assurance que c'est moi-même, Chantal, c'est moi-même, lorsque je serai fatiguée de cette vie-là, c'est moi, je vais demander à rentrer. Ok, bye. C'est un peu ça.